Vous écoutez la MIF Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode pour vous lister les principaux statuts et régimes pour percevoir une rémunération dans l'audiovisuel. Mon but est de donner un aperçu global, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez plus d'explications, je vous ai mis des liens dans la description. Dans l'audiovisuel, tu peux être rémunéré en étant soit salarié, soit indépendant, soit intermittent. Que tu sois technicien, compositeur, scénariste, réalisateur, tout ce que tu veux, chaque régime a des avantages selon ta situation. Tu peux être salarié en CDI ou CDD, plus adapté aux emplois administratifs ou commerciaux, mais aussi pour les plus grosses entreprises, aux monteurs, ingé son, cadreurs, graphistes, etc. Tu signes un contrat, on te verse un salaire qui correspond au contrat, la vie est belle. Tu peux aussi être indépendant, soit en créant ton auto-entreprise, soit en créant une entreprise classique. L'auto-entreprise est idéale si tu es en freelance et que tu veux juste facturer à ton compte et te simplifier la vie. L'inscription est gratuite et se fait en ligne, il y a juste quelques mentions obligatoires à mettre sur tes factures. C'est simple, c'est rapide. C'est facile. Mais t'es pas protégé si t'arrive une galère. Le chiffre d'affaires est limité avec un plafond annuel de 72 600 € pour les prestataires de services, soit environ 6 000 € bruts par mois, ça va, c'est honnête. Les charges sont de 11% la première année selon ta situation et ton âge, ou 22% en général. Et tant que tu gagnes rien, tu perds rien. Ce régime est adapté aux personnes qui se lancent seules et qui n'ont pas besoin de louer des locaux ou engager du personnel, etc. Si tu as ces besoins-là, mieux vaut créer une entreprise classique. Par contre, c'est beaucoup plus galère. Oh la vache, c'est tellement plus galère. Théoriquement, tu crées une personne morale. Donc il faut écrire les statuts, ouvrir un compte en banque, déposer un capital, déposer l'annonce de la création de ta société dans un journal officiel, t'enregistrer à la chambre des commerces, et enfin, tu reçois ton extrait de cabis avec ton ciré. C'est un peu la carte d'identité de ton entreprise. Voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. Les deux formes juridiques les plus connues sont les SAS, Société par action simplifiée, ou SARL, Société à responsabilité limitée. Dans les deux cas, si tu veux te rémunérer, tu payes un peu plus de 30% de charges. Tu cotises pour la retraite, mais pas pour le chômage. Dans le cas de la SAS, tu peux aussi te payer en dividende, c'est une petite astuce, mais tu cotises ni pour la retraite ni pour le chômage. Ce régime est plus adapté aux boîtes de production qui ont besoin d'acheter du matériel, louer des locaux, engager du personnel, rémunérer des intermittents. Et ça me fait une parfaite transition pour le troisième régime qui est le régime d'intermittent. Tu l'obtiens que si tu as travaillé au moins 507 heures en moins d'un an. Tu as droit au chômage intermittent l'année suivante, les jours où tu travailles pas. C'est calculé en fonction de la moyenne de l'année précédente forcément. Ça c'est Pôle emploi qui s'en charge. Les charges sont de 54%, donc beaucoup plus élevées que toutes les autres, mais au moins tu es indemnisé si tu es en galère. Il y a aussi deux options un peu plus particulières. Si tu es scénariste, réalisateur ou compositeur, tu peux faire une note d'auteur, qui ressemble un peu à une facture mais pour laquelle tu n'as pas besoin d'avoir une entreprise. Et tu peux aussi toucher des droits d'auteur au moment de la diffusion, versés le plus souvent par des organismes comme la SACEM ou la SACD, qui sont gérés par les auteurs et pour protéger les auteurs. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On compte. Il faudrait faire un épisode entier sur ce sujet. Dis-moi en commentaire ou sur Insta @lamifproduction au pluriel si tu veux que je m'attarde dessus. Tu l'auras compris, il n'y a pas de meilleur régime, c'est à toi de décider lequel est le plus adapté à tes besoins. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.